Alexandre Moreau, PDG visionnaire, dirige son empire financier depuis les hauteurs de Paris. Son entreprise, valorisée à 2,5 milliards d'euros, domine le secteur bancaire européen. Entouré d'une équipe dévouée, il incarne le succès absolu. Pourtant, selon une étude de Harvard, 78% des dirigeants surestiment la loyauté de leurs proches collaborateurs. Un piège classique du pouvoir. Julien Lefebvre, 38 ans, directeur général depuis 5 ans, est le protégé d'Alexandre. Diplômé de HEC et ancien banquier d'affaires, il a augmenté les profits de 23% en 3 ans. Les observateurs notent leur alchimie parfaite lors des conseils d'administration. Cependant, des études en psychologie organisationnelle révèlent que 62% des trahisons corporatives viennent de collaborateurs de niveau C-suite. Un audit interne révèle des écarts de 12 millions d'euros dans les comptes asiatiques. Le CFO alerte Alexandre qui attribue cela à des erreurs système. Ironiquement, selon Interpol, 85% des fraudes corporatives laissent des traces numériques évidentes ignorées en moyenne 16 mois. La caméra de sécurité capture Julien accédant seul au serveur à 3 heures du matin, détail qui échappe au service de sécurité. Julien rencontre secrètement Karl Richter, CEO de la banque rivale Fingroup, dans un café discret du 16e arrondissement. Des documents fuient. Une clause secrète promet à Julien un bonus de 8 millions pour faciliter une OPA hostile. Historiquement, 73% des transfuges corporatifs utilisent des périodes de turbulence boursière pour masquer leurs activités, selon le Financial Times. Julien active un logiciel de comptabilité parallèle depuis son appartement haut de gamme. En 72 heures, il détourne 45 millions via des sociétés écrans aux îles Caïmans. Les cyberexperts noteront plus tard l'utilisation sophistiquée de blockchain pour brouiller les pistes. Paradoxalement, 68% des fraudeurs internes utilisent leurs accès légitimes, rendant la détection difficile, selon Europol. À l'ouverture des marchés, les actions chutent de 32% après la fuite de fausses informations sur des decks cachés. Le CAC 40 perd 2,4% en réaction. Des journalistes assiègent le siège social. Cette stratégie de short-selling frauduleux a été employée dans 41% des grands scandales financiers depuis 2010, d'après le MIT Sloan Management Review. Alexandre trouve dans un coffre-fort numérique les enregistrements des transferts frauduleux, timestampés aux heures d'accès de Julien. Les métadonnées révèlent l'IP de son appartement. Les enquêteurs découvriront plus tard que Julien avait copié 87% des secrets industriels. Statistiquement, 92% des cybercrimes internes laissent ce type de traces techniques, selon Eurojust. La confrontation a lieu dans le bureau maintenant vide de ses collaborateurs. Julien avoue froidement, citant un droit historique à l'empire qu'il a bâti. Les experts en psychopathie corporative notent que 23% des traîtres haut placés montrent ce profil narcissique selon le Journal of Business Ethics. Alexandre brise le prix meilleur PDG 2022 dans sa fureur. Julien est arrêté par la BRI pour abus de biens sociaux et fraude informatique. Ironie du sort, sa tentative de fuite vers Genève échoue à cause d'un contrôle d'identité routier. Les statistiques judiciaires montrent que 81% des fraudeurs corporatifs sous-estiment les contrôles frontaliers automatisés, selon l'OCDE. 6 mois plus tard, Alexandre quitte le siège vendu aux enchères. Malgré 1,2 milliard de dettes, il conserve 8 brevets technologiques clés. Les spécialistes du rebond entrepreneurial soulignent que 43% des PDG victimes de trahison recréent une entreprise dans les 5 ans, souvent plus résiliente. Harvard Business Review. Le soleil se lève sur un nouveau chapitre.